Bonjour peuple gabonais. Bonjour Monsieur le Président de la Transition. Je suis Opiam Ebalé Franck Arnaud, plus connu sous le nom de l'Ange Roméo, leader d'opinion et vice-président de la Voix du Mapan. Il est peut-être vrai que vous ne nous connaissez pas, mais c'est que sur votre service de renseignement savent qui nous sommes. Nous n'avons pas pour habitude de passer par les réseaux sociaux ou faire des directs. Si nous le faisons, c'est parce que beaucoup de médias ont peur de nous donner la parole. Dans la vie, il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Nous faisons partie des personnes qui agissent. Demandez à Bertrand Zébi Abégué qui sont les enfants de la Voix du Mapan. Car en 2016, chez lui, la sécurité, c'était les enfants de la Voix du Mapan. On avait mis 20 jeunes de la Voix du Mapan pour faire la sécurité chez lui. Et quand il sortait dans ce mouvement politique, sa sécurité, c'était les enfants de la Voix du Mapan. Monsieur le Président, si aujourd'hui on s'adresse à vous, c'est parce que le 31 août 2023, lors du coup d'État, aujourd'hui appelé coup de liberté, tous les Gabonais se sont levés, comme un seul homme, pour applaudir ce geste. Vous avez sauvé les Gabonais d'un bain de sang. Et vous-même vous l'avez dit, si vous avez fait ce coup de libération, c'est pour éviter ce qui s'est passé en 2016. Et ça, nous nous possédons et nous nous disons merci d'abord. Mais Monsieur le Président, nous allons vous rappeler, ce coup de libération que vous avez fait, c'était pour les Gabonais d'abord, et non pour les amis, non pour les partis politiques, et non pour les grandes familles qui ont gouverné ce pays. Vous avez promis aux Gabonais de ne plus faire du concubinage, des coquins coquins. Vous avez promis aux Gabonais d'apporter une démocratie, un pays libre. Mais nous constatons que aujourd'hui, nous sommes dans le même système que comme ça c'était avec Ali Bongo. Pourquoi nous le disons? C'est parce qu'il y a toujours de l'injustice. C'est parce qu'il y a toujours les mêmes systèmes comme à l'époque d'Ali. Monsieur le Président, aujourd'hui, on voit beaucoup s'organisent à réunir les jeunes pour vous assister, pour venir à l'aéroport. Et ce qui est bien, c'est que vous savez que cette stratégie a été faite avec Ali Bongo. Mais avec Ali Bongo, on n'était pas aimé. Le fait qu'il y avait de l'argent, de jeunes sortaient. Ils venaient pour accueillir Ali Bongo. Donc cela ne témoigne pas tellement de l'amour. C'est juste que parce que ces jeunes ont faim. Ils ont faim que pour un t-shirt, pour de l'argent, un bout de pain, ils viennent accueillir la personne qui finance ou bien qui sont autour autour des personnes qui financent ce projet. Donc, arrêtez de tomber dans le même piège que Ali Bongo. Parce que aujourd'hui, on dit Ali Bongo est mauvais. Oui, mais il n'était pas seul. Il était entretenu. Ce système est entretenu d'Ali Bongo et ses alliés, beaucoup sont maintenant avec vous, sont toujours avec vous, et les anciens de l'opposition qui sont là aujourd'hui avec vous. Ali Bongo, on l'a fait croire qu'il était le dieu du Gabon. Ils ont fait croire à Ali Bongo qu'il était le dieu du Gabon. Et ce qui a permis à Ali Bongo de commettre des erreurs qui a poussé à ce que vous puissiez faire un coup d'État. Monsieur le Président, s'il y a un souci, vous ne pouvez compter que sur les peuples gabonais. Pas sur les hommes politiques, pas sur des amis. Ali Bongo avait des amis. Ali Bongo avait, c'est pas, beaucoup des amis millionnaires et milliardaires. Ils étaient où quand le coup d'État s'est passé? Si Ali Bongo avait le peuple serait levé pour interdire, pour contester à ce coup d'État. Mais comme il avait tourné le dos au peuple, il a vu personne s'était levé. Ne tombez pas dans le même piège qu'Ali Bongo. Soyez avec le peuple. Parce que ce coup d'État que vous avez fait, ce coup de libération, c'est pour le peuple d'abord. Aujourd'hui, on réunit les gens pour vous attendre à l'aéroport. C'est pour venir masquer le nouveau ressenti des Gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont fâchés. Parce que beaucoup de choses que vous avez promis ne sont pas au rendez-vous. C'est vrai. Vous posez des actes. Vous êtes en train de construire des bâtiments, de faire les routes.
Mais l'agissement de beaucoup de personnes autour de vous vient nuire aux bonnes actions que vous êtes en train de poser. Monsieur le Président, aujourd'hui vous êtes entouré de personnes qui hier, moi je veux le dire, qui hier voulaient du mal de votre personne, avant que vous soyez président. Beaucoup là, qui étaient dans l'opposition, qui sont avec vous, que ce soit dans le gouvernement ou dans des postes stratégiques, avant que vous soyez président, ont mandaté, ont ordonné de jeunes Gabonais à vouloir brûler vos biens, que ce soit à Franceville, que ce soit ici à Libreville, chez votre belle famille. Il a fallu des hommes comme nous peser de notre pouvoir et dire à ces jeunes, ça n'a rien à voir avec l'opposition. Ça n'a rien à voir avec la révolution. Ça, ce sont des actes criminels. Nous avons convaincu, nous avons ordonné à ces jeunes de ne pas rentrer, de ne pas être utilisés par des hommes politiques qui ne servent les intérêts personnels. Aujourd'hui, ils sont avec vous, ils sont en train de rire. Mais si ces jeunes, on avait laissé ces jeunes brûler chez votre belle famille, ou brûler vos biens, est-ce que ces personnes devaient être avec vous aujourd'hui? Ils sont en train de profiter. Tandis qu'ils ont envoyé ces jeunes à l'abattoir. Donc méfiez-vous. Si déjà, ils ont demandé aux jeunes de brûler vos biens, de brûler chez votre belle famille, imaginez-vous quand ils seront plus sur la table du gouvernement, quand ils seront plus sur la table qui les a nourris, du restaurant, comme disent certaines personnes, quand ils seront plus au restaurant, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire sur votre personne? Donc méfiez-vous de vos proches, méfiez-vous des personnes qui vous entourent, Monsieur le Président. C'est ce que j'avais à dire sur le plan de Balé Fankano. Et comme on a toujours tendance à dire, mort ou vif, nous vaincrons. Je laisse la place au président du mouvement La Voix du Mapal. Ici Mirakba, responsable président de La Voix du Mapal, plus connu sous le nom de patron de Mirakba, et nous état civil Mba Ovomak. Nous venons ici ce jour pour lancer un message à cette jeunesse, n'est-ce pas, qui a souvent tendance à être instrumentalisée et manipulée par une certaine classe de la politique gabonaise. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons clairement que certains frères d'armes d'hier qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, nommés à des postes de responsabilité et qui font tout pour que certains qui étaient avec eux hier ne puissent pas véritablement, n'est-ce pas, avoir une certaine audience auprès des autorités. Certains sont même blacklistés, comme on dit, malheureusement, c'est une réalité. Et je veux rappeler à ces personnes que depuis 2009, ça a toujours été le même game, comme on dit. En 2016, ces personnes n'étaient véritablement rien sans cette jeunesse. Alors, Monsieur le Président de la République, sinon membre du CTRI, aujourd'hui vous avez autour de vous des personnes qui estiment être des leaders, en guillemets, et qui prétendent maîtriser la jeunesse. Mais où était-il lorsqu'il fallait, n'est-ce pas, faire ce qu'il fallait faire sur le terrain en 2009, en 2016 surtout? Plusieurs de ces personnes étaient tranquillement assis sur leur canapé, en train de bouffer des arachides, comme on dit, pendant que la jeunesse était au front et faisait tout ce qu'il fallait faire pour déléger M. Ali Bongo Ondimba. Comme l'a si bien dit M. Franck, si seulement c'est en 2009, en 2016 surtout, il n'y a pas eu une jeunesse, n'est-ce pas, autant déterminée. En 2023, la justification de ce coup de liberté ne va pas être celle-là, car moi, vous l'avez si bien dit. C'est seulement si vous avez mené, n'est-ce pas, ce coup de liberté, sinon ce coup d'État. Notre part, c'était pour éviter, n'est-ce pas, le bain de sang, comme en 2016. Mais aujourd'hui, nous rendons compte que les mêmes personnes qui ont contribué, n'est-ce pas, à ce bain de sang, même ce bain économique, sont autour de vous. Les mêmes qui ont conduit en erreur M. Ali Bongo sont les mêmes qui jouent le même rôle au sein, n'est-ce pas, des instances décisionnaires du pays. Oui, il est vrai qu'on ne peut écarter tout le monde, mais il y a des personnes quand même que l'on doit naturellement écarter. À chaque fois, nous donnons, n'est-ce pas, la possibilité à des personnes de ressortir, de dire des choses qu'ils ne doivent pas dire en vérité. C'est un peu triste de constater aujourd'hui que le même schéma qui avait été employé par les éléments d'Ali Bongo, par la jeunesse d'Ali Bongo ou du PDG